Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir Nous d'Alice Diop, un road movie documentaire. Dans ce film, vous allez partir à la rencontre de personnes issues de milieux sociaux très différents, n'ayant pas la même religion, pas les mêmes origines ou pas la même couleur de peau, mais ayant en commun d'habiter la région Île-de-France, et plus précisément à proximité de la ligne de RER B. C'est un train de banlieue qui traverse l'Île-de-France du nord-est au sud-ouest, de la Seine-Saint-Denis aux Yvelines, en passant par Paris. Alice Diop avait d'ailleurs déjà réalisé un très court métrage, sobrement intitulé RER B, qui mettait déjà en scène ce train, qui était aussi au centre du livre Les Passagers du Roissy Express de François Maspero, qui racontait la randonnée d'un écrivain le long de cette ligne, qui traverse des espaces géographiques et sociologiques très différents. Dans Nous, le RER apporte du liant entre chacune des séquences. Le film vous emmènera ainsi dans 10 endroits différents pour un total de 11 séquences. Pour un film qui fait près de 2 heures, 11 séquences, c'est extrêmement peu. Et c'est une preuve que la cinéaste prend du temps avec chacun de ses personnages et donne à chacun et chacune une importance égale ou presque à l'écran. Dans l'ordre chronologique, vous serez d'abord plongé avec des promeneurs à la lisière de la forêt de Chevreuse au sud-ouest de Paris. Puis cap au nord de la capitale où nous irons à la rencontre d'un ouvrier mécanicien originaire du Mali qui vit dans un camion et qui travaille sur un parking de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Pendant très longtemps, nous resterons justement dans ce département. D'abord à la gare de Sevran, puis à Aulnay-sous-Bois, au moyen d'images d'archives familiales de la cinéaste. Au bout d'une demi-heure, vous remarquerez d'ailleurs que le film se transforme. Et alors qu'il n'y avait jusqu'à présent pas de voix off, on va y entendre Alice Diop, la réalisatrice, parler de sa famille et de son histoire familiale, et notamment de ce train de banlieue, le fil rouge du film, que prenait sa mère tous les jours. C'est en partie dans cette séquence que le titre du film prend tout son sens. Alice Diop ne filme pas seulement des inconnus, elle s'inclut dans son propre film. Donc ce n'est pas vous ou eux, cela devient nous. Sans transition, le film s'intéresse ensuite à une messe un peu spéciale, célébrée chaque 21 janvier en la basilique Saint-Denis, la commémoration par des royalistes de la décapitation de Louis XVI, le roi martyr, selon leur propre expression. Le film entame ensuite une nouvelle séquence personnelle avec la participation du père d'Alice Diop, de nouveau par le biais d'images d'archives, puis de la sœur de la cinéaste, une infirmière à domicile que l'on suit dans sa tournée, toujours en Seine-Saint-Denis. Nous allons ensuite à Drancy, un ancien camp d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est devenu un HLM, aujourd'hui occupé par un peu plus de 500 personnes qui, pour la plupart, comme le relatait un article du Monde paru il y a quelques mois, ne se doutent pas de l'histoire du lieu. Et ce, malgré la présence d'un mémorial du génocide des Juifs d'Europe, d'un monument et de la présence d'un wagon témoin. C'est notamment du fait qu'elle relie des lieux chargés d'histoire, comme Drancy ou la basilique Saint-Denis, qu'Alice Diop a construit son film autour de la ligne de RER B. Dans une dernière séquence en Seine-Saint-Denis, on voit des enfants et des adolescents lézarder et rêvasser dans un terrain vague. Puis le film met le cap au sud de Paris pour 2 derniers arrêts. Un premier a lieu à Gif-sur-Yvette où Alice Diop rend visite à l'écrivain Pierre Bergougnou, auteur de carnets dont elle adapte l'esprit, qui sont des récits de vie documentaires. Et un tout dernier arrêt qui en fait se détache du parcours du RER B pour nous emmener au sud-est de Paris lors d'une chasse à courre dans la forêt de Fontainebleau. Vous l'aurez peut-être compris, le film essaye d'apporter une cohérence et une réflexion derrière le pronom « nous », souvent détourné par les milieux d'extrême droite avec le slogan « On est chez nous », mais aussi utilisé par le journal Libération en une le lendemain de la manifestation du 11 janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, avec ce titre « Nous sommes le peuple ». Alors, qui sommes-nous? Je vous laisse le découvrir en regardant Nous d'Alice Diop. Je vous souhaite une très bonne séance à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.